Il y a quelques mois, je tombe sur ce livre qui s'appelle The Artist Way, soit Libérer votre créativité en français par Julia Cameron. C'est un programme de 12 semaines qui est censé t'aider à te reconnecter avec la création. Et je me suis dit, et si je testais? Du coup, bienvenue les copains, dans 7 jours pour retrouver la créativité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite intro pour tout d'abord vous expliquer un petit peu la démarche de cette vidéo, vous expliquer vers où j'ai envie d'aller et quels sont mes objectifs pour les prochains jours. Et aussi vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour découvrir ce livre. Et ensuite, je vous retrouverai dans 7 jours pour faire un bilan au même endroit, je pense, et on verra ensemble si ça a été positif ou pas. En clair, tout a commencé avec cette vidéo d'Apple Chicks. Je pense que vous n'êtes pas du tout étonnés si vous êtes dans le YouTube artistique. Elle avait fait cette vidéo il y a quelques temps, il me semble, puis à peu près il y a 3-4 mois, où elle testait le bouquin. Et en fait, elle fait une série de vidéos autour du bouquin parce que apparemment, tu as plein de chapitres, selon les chapitres, tu as des exercices à faire. Et je m'étais dit, tiens, j'ai grave envie de tester ça et de voir ce que ça va donner. Donc, pour cette vidéo, je suis très contente parce que j'ai un partenaire, c'est Nextory. C'est une application sur laquelle vous pouvez écouter des livres. Je vais vous en parler de suite. Mais pour moi, c'était important d'écouter ce livre plutôt que le lire. Tout simplement parce qu'on est au mois de décembre et je vous avoue qu'en ce moment, j'ai le temps de rien. Qui dit mois de décembre, pour les créatifs et les gens qui ont une boutique en ligne, certainement un des mois les plus chargés. Et honnêtement, j'ai pas du tout le temps de me poser et de lire. Et je trouve ça parfait. Enfin, pour moi, c'est vraiment idéal d'écouter des livres plutôt que de les lire. Donc, je me suis dit, tiens, on va écouter ça et puis on va voir ce que ça donne. Je vais essayer d'avoir le regard le plus critique possible sur le bouquin, sur cette technique. Et en vrai, je suis hyper curieuse de voir ce que ça va donner. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est la deuxième fois que je collabore avec Nextory. Et je trouve que c'est une application qui a beaucoup de sens dans mon quotidien et surtout dans mon métier parce que je l'utilise lorsque je travaille notamment, c'est-à-dire que j'aime bien dessiner et écouter quelque chose en même temps. Pour ceux qui ne connaissent pas Nextory, c'est une application de lecture qui regroupe différents formats comme des livres audio, des e-books, des séries audio, des BD mais aussi de la presse. Là, dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur libérer votre créativité et une des choses que j'ai bien aimé, c'est que j'ai rajouté des petits marque-pages à des moments qui étaient vraiment pertinents. Je ne sais pas si j'en parlerai dans la vidéo. Donc voilà, pour des petits détails comme ça, je trouve que l'application est vraiment très chouette. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez retrouver en barre d'infos un lien pour bénéficier de 45 jours gratuits. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Même si parfois les pages du matin sont hautes en couleur, elles sont fréquemment négatives. Le cerveau logique était et est notre cerveau de survie. Hello, je vous retrouve, je me suis levée il n'y a pas longtemps, je suis encore en pyjama, je suis pas du tout prête, ni maquillée, ni même lavée. J'ai juste pris mon petit déj et j'ai commencé à écouter le livre et je vais vite fait vous faire un premier retour à chaud par rapport à l'écoute du bouquin. Parce que je vous avoue que je suis un petit peu perturbée par le début du livre et honnêtement ça me donne même pas envie de le continuer ni même de faire une vidéo à ce sujet. Je savais pas du tout en fait que c'était un livre spirituel. J'ai aucun souci avec la spiritualité, loin de là. Chacun ses croyances, moi j'ai aussi mes propres croyances, mais je m'attendais pas à ce que en fait pour un livre qui est censé aider à développer ta créativité, il y a avoir des mentions aussi notables, notamment de Dieu. Il y a toute une partie, enfin tout le début du livre, l'autrice mentionne plein de fois Dieu et j'ai un peu perturbée en fait parce que je ne sais pas comment prendre en compte en fait cet élément, on va dire, dans ma lecture ou du moins dans mon écoute. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai des ressources en barre d'infos que j'ai trouvé où des personnes expliquent en fait comment est-ce que tu peux lire le livre, notamment si tu es athée. C'est athéiste en anglais, non, du coup c'est athée en français, j'ai un maxi tout aujourd'hui, mais en tout cas si vous n'êtes pas du tout dans la religion, il y a un très chouette blog en fait qui explique comment est-ce que tu peux lire ces phrases et les comprendre d'un point de vue un petit peu plus neutre et ouais, je vais continuer l'écoute et on verra bien ce que ça donne. Ce matin, j'ai réalisé un des exercices qui s'appelle Voyage dans le temps, 3 ennemis qui portent atteinte à votre amour propre créatif, c'est-à-dire 3 personnes dans votre vie qui ont pu critiquer votre démarche de vous lancer dans un domaine créatif ou tout simplement ce que vous avez pu créer. Et en fait, j'ai réalisé que je n'ai pas des personnes à citer tout simplement parce que j'ai toujours eu des gens qui m'ont soutenue dans ma création, que ce soit mes parents en ayant accepté ce choix d'études, que ce soit ma famille, que ce soit même mes profs qui ont reconnu le fait que c'était ma voie.
Et c'est très chouette de prendre conscience de ce privilège. Et du coup, j'ai réalisé une autre chose grâce à cette question, c'est qu'en fait, la seule ennemie qui parfois m'empêche à être créative, en fait, c'est moi. Les pages du matin se veulent vraiment comme un des exercices principaux du livre, c'est-à-dire que pendant tout le long de la méthode, soit pendant les 12 semaines, tous les jours, vous allez écrire dans un carnet. Et le but en fait vraiment de cette activité, c'est de venir désencombrer ton cerveau. En fait, lorsque tu écris le matin, il ne faut vraiment pas que tu penses à quoi tu vas écrire. Et surtout, en fait, ce bouquin doit aussi être quelque chose que tu gardes pour toi. C'est interdit de partager avec d'autres personnes ce que tu écris dedans. Toutes les choses qui sont parasites dans ton cerveau, tu vas les mettre sur le papier. Et selon l'autrice, tu es censé faire ça tous les matins avant de commencer ta journée. Et tu dois faire au minimum 3 pages, ce que je trouve assez énorme. Je vous avoue que dans toute cette méthode, c'est l'exercice que je déteste le plus. C'est l'exercice que j'ai le plus procrastiné. En début de semaine, ça m'a pris beaucoup de temps. On va dire que ça m'a pris... plusieurs jours. Premier jour, je ne l'ai pas fait. Deuxième jour, non plus. Le troisième, toujours pas. Et le 4e non plus, vous en doutez bien. Le 5e, toujours pas. Et en plus de ça, j'étais sortie la veille et j'étais en maxi gueule de bois le matin. Donc, j'avais absolument pas du tout envie d'écrire dans le carnet. C'est seulement à partir du 6e jour que j'ai commencé à faire cette routine. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas faite le matin, mais j'ai plutôt faite le soir. Et ensuite, je me suis un peu forcée tout le long quand même à faire cet exercice parce que j'ai vraiment pas pris plaisir. Je me suis dit que j'allais vous faire mon retour à chaud par rapport à cet exercice que sont les pages du matin parce que je vous avoue que j'aime pas du tout cet exercice. Aujourd'hui, on est samedi 9 décembre, pardon. Il est 10h20 et je m'apprête à sortir pour faire un autre exercice, on va en parler de suite. Mais avant de ça, je me suis dit que j'allais vite fait faire une petite intervention et vous faire quand même un retour par rapport à cet exercice d'écriture. J'ai beaucoup de choses à dire et c'est vraiment un rapport à ça qui est ultra personnel. Je sais que c'est un exercice que beaucoup de gens aiment faire, même en dehors de ce bouquin. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien écrire tous les jours. Personnellement, je suis plus quelqu'un qui fait ça. Je le fais pendant des années, d'écrire quasiment tous les jours. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, c'est plus quelque chose qui m'intéresse, ou du moins, je suis plus sensible au fait de documenter certains passages de ma vie de cette façon. Donc j'ai un peu du mal en fait avec les pages du matin. Je trouve pas qu'il y a un réel lien entre ma créativité et le fait d'écrire des choses. Donc ça c'est vraiment ultra personnel. Je suis tombée sur ce commentaire sous cette vidéo qui disait que justement en fait on peut un peu réadapter les pages du matin comme on le souhaite. Et je trouve ça vraiment très chouette. Je pense que pour la semaine à venir, il y aura des choses qui vont évoluer. Cette personne justement suggère par exemple le fait de faire des dessins. Et personnellement c'est une activité je pense qui me correspondrait beaucoup plus. Je me vois plus par exemple tous les matins faire un petit dessin rapide ou juste griffonner des choses plutôt qu'écrire. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui me dérange un petit peu, alors ça c'est plus par rapport au bouquin. Je suis pleinement consciente et je sais que c'est un exercice à faire et je sais que ça va pas se faire en étant dans l'inaction. Loin de moi l'idée de vous dire oh non il faut faire des exercices, c'est trop chiant. Je le sais, ça fait partie du bouquin et justement c'est une sorte de routine qu'on s'impose. Cela dit, il y a un truc quand même qui me dérange dans ces pages du matin et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les pages du matin sont devenues les pages du soir. C'est le fait que j'ai l'impression qu'on revient toujours à ce même principe, peu importe le bouquin de développement personnel, à savoir se lever plus tôt le matin pour être dans l'action. C'est vraiment quelque chose qui me dérange parce que j'ai l'impression que tous les bouquins de développement personnel, alors dites-moi en commentaire déjà ce que vous en pensez et peut-être que je me trompe complètement, peut-être qu'il y a d'autres bouquins, mais j'ai vraiment la sensation que tous les bouquins de développement personnel se basent sur le même dénominateur commun, à savoir se lever tôt le matin pour être dans l'action. Là, typiquement, Julia Cameron nous le suggère, à savoir levez-vous une demi-heure plus tôt le matin pour faire vos pages du matin pour le coup. C'est quelque chose qui me dérange parce que j'ai vraiment l'impression que ça ne s'inscrit pas du tout dans les réalités sociales, les réalités économiques, à savoir qu'on a des boulots, qu'on a une santé mentale et qu'en fait, concrètement, une personne, je sais pas moi, qui habite en banlieue et qui a, par exemple 3 heures de transport en commun tous les jours, je ne pense pas que ce genre de personne a envie de se lever une demi-heure plus tôt le matin pour faire des pages et pour écrire en fait. Et ça, c'est quelque chose que je regrette dans tous ces bouquins, c'est qu'à chaque fois, on va demander au lecteur de se lever plus tôt pour être dans l'action.
Et en même temps, il y a ce truc à côté où on va aussi privilégier le sommeil en vous disant le sommeil est hyper important pour le développement de soi, pour la créativité, pour avoir une bonne hygiène de vie, mais dormez pas trop non plus, tu vois. Genre, faites pas de grasses matinées, levez-vous plus tôt pour méditer, pour faire du yoga. Et en fait, ça m'embête parce que dans un monde réel, en fait, dans la réalité dans laquelle je vis, j'ai pas envie, moi, de me lever une demi-heure plus tôt le matin. Là, j'ai eu beaucoup de boulot sur les dernières semaines et j'en ai en ce moment parce que c'est le mois de décembre, parce que j'ai ma boutique en ligne où j'ai préparé beaucoup de choses. Et lorsque j'ai eu des soirs où j'ai bossé jusque 20h, je suis désolée, mais le matin, j'ai pas envie de me lever plus tôt pour écrire, en fait, dans ce livre. Et oui, je sais que c'est des exercices à faire, mais je trouve ça intéressant de venir re-questionner ça. Et je serais hyper curieuse d'avoir vos retours en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de cette injonction à devoir sans cesse se lever et tout le temps être dans l'action, dans ces bouquins? Je pense que j'ai jamais lu un bouquin de développement personnel où on me disait fais un jour une grasse matinée en fait. Prends un jour ce moment pour toi ou tout simplement prends une matinée pour rien faire en fait. J'ai beaucoup parlé, à la base je voulais partir beaucoup plus tôt mais je vais y aller maintenant. Un autre exercice qui est vraiment trop chouette et j'ai trop hâte de le faire, c'est le rendez-vous avec l'artiste. Donc en clair, j'ai le droit de faire ce que je veux et j'ai le droit de faire une activité qui va me faire plaisir. Et je suis trop contente d'être tombée là-dessus parce que c'est vrai que j'ai l'impression que sur les dernières semaines, je me suis pas beaucoup fait plaisir parce que j'ai beaucoup de culpabilité. En ce moment, je me permets pas de faire des activités solo parce que je me dis j'attends le moment parfait, j'attends le moment où les choses iront mieux dans mon boulot, j'attends le moment où je mériterai vraiment. Je suis assez dure avec moi-même et là, je pense que ce bouquin me force justement à faire ça et que ce bouquin justement va me donner cette possibilité de prendre du temps pour moi, une chose que j'ai pas faite depuis super longtemps. Et j'ai décidé d'aller dans un café ce matin. Je sais que c'est pas l'activité la plus incroyable. J'aurais pu aller dans un musée, j'aurais pu aller dans un magasin d'art, j'aurais pu me promener. Mais j'ai trop envie d'aller dans un café. Quelque chose que je me suis pas permise de faire depuis très longtemps. Et j'ai trop hâte juste de prendre une petite boisson, de me poser et de dessiner. Et je pense que ça va me faire plaisir de prendre ce temps avec moi-même. Et évidemment, je vous emmène avec moi. What is happening? Je suis en train de filmer avec ma caméra à l'extérieur. Bon, je suis dans un parc, du coup je triche un peu. J'avais deux options en fait. Non, j'avais une option. À la base, j'ai regardé hier soir, je me suis préparée. J'ai dit à mon mec ce matin, je me lève et je vais absolument à Blumenthal. Blumenthal, c'est un café que je veux trop faire depuis, je sais pas, genre 6 mois peut-être, il est dans ma liste et je me suis dit tiens, déjà que je fais un truc pour moi-même, je vais aller là-bas. Le truc c'est que si j'y vais aller-retour, ça me fait 1 heure et je vous avoue que j'aimerais bien être de retour chez moi pour à peu près midi, genre midi 13h, parce qu'en ce moment je bosse sur une illustration qui est vraiment trop cool et je suis trop inspirée, j'ai trop envie de continuer à la faire. Donc je pense que je vais aller dans un café qui est beaucoup plus proche et je pense que je vais aller à Alechios House où je suis déjà allée une fois et en plus le lieu est trop chouette, du coup je vais aller là-bas. Je crois qu'en ce début de semaine d'exercice, en vrai, c'est même sûr, très clairement une semaine à avoir commencé à écouter le livre et à avoir mis en place des petites choses dans ma routine. Clairement, le rendez-vous avec l'artiste, c'était mon exercice préféré et d'ailleurs c'est trop bien parce qu'il se répète toutes les semaines au cours des 12 semaines en fait du programme et c'est quelque chose en fait que je me permets plus du tout de faire parce que j'ai beaucoup de culpabilité et je me dis que je mérite pas de dépenser de l'argent pour aller par exemple dans un café, ce genre de choses, alors qu'en fait à la fin je me suis pas du tout sentie coupable et au contraire j'étais trop contente de l'avoir fait et ça m'a fait tellement de bien. Donc en vrai c'était trop chouette, je suis trop contente et ouais, je sais pas, genre j'avais juste commencé cette journée en me sentant hyper productive pour un samedi matin, mais pas une productivité malsaine, juste le fait d'avoir fait quelque chose de mon week-end et c'était trop chouette. Ok, on se retrouve à nouveau dans un petit plan face cam avec mon très bel objectif où tout est paramétré en fond pour que tout soit esthétique. Mais c'est le moment de vous faire un peu la conclusion de cette première semaine. J'ai fait ici une liste des choses que j'avais à vous dire par rapport au livre ou par rapport à la méthode et par rapport aux choses que j'ai apprises. Déjà, premier point, c'est que j'ai pas réussi à le faire en 7 jours.
Tout simplement parce que entre le début de cette vidéo et à l'heure actuelle, il s'est passé plein de choses. Déjà, j'ai hébergé quelqu'un chez moi et je pense que ça m'a vraiment empêché du coup de mettre en place ces exercices et surtout de les filmer. Je pense que si je faisais pas une vidéo pour YouTube, j'aurais pu vraiment suivre le programme. Mais le fait d'être seule, en fait moi quand je filme, genre j'ai envie d'être seule parce que vraiment je ne sais pas filmer devant des gens, bah en fait ça a un peu perturbé mon programme. Il y a aussi le fait que bah forcément si j'avais de la visite, j'avais un autre mode de vie, notamment la fête qui était très intense cette semaine, donc il y a toutes ces choses qui ont fait que j'ai pas du tout réussi à tenir le programme en une semaine. Je crois que ça m'a pris à peu près une quinzaine de jours, donc voilà, ça a pas trop fonctionné par rapport à ça. Je pense que ce que j'ai appris aussi en cette première semaine, et c'est ce qui va me permettre en fait de pouvoir mieux appréhender la suite, c'est le fait qu'on peut quand même réadapter et même je vous suggère en fait potentiellement de réadapter les exercices parce que on est vraiment différent par rapport à ça. Clairement les pages du matin c'est un exercice que j'aime pas et je pense pas que je vais le faire. J'ai essayé un moment de les transformer en pages du soir parce que je me suis dit si ça se trouve c'est peut-être juste le fait que ce soit le matin et le matin j'ai pas l'esprit pour ça. Et en fait j'aime vraiment pas cet exercice et je trouve qu'il m'apporte rien. On y reviendra un peu plus tard là dans la liste des choses que j'ai envie de vous dire. L'autrice dit que justement en fait les pages du matin elles peuvent être hyper répétitives parce qu'on va toujours dire la même chose, mais justement le fait de mettre à l'écrit par exemple les problèmes de nos vies, bah, ça nous permet de désencombrer notre esprit. Et des fois, je trouve que c'est un raccourci qui est un petit peu trop rapide dans le développement personnel, du style t'as un problème dans ta vie, juste écris-le et après ça ira mieux. Et j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui se répète même dans ces livres autour de la loi de l'attraction. Manifestez les choses dans votre vie et comme ça vous pouvez avoir le contrôle dessus. Je trouve ça un peu léger. C'est mon avis personnel, surtout que tu sais, genre moi, mes préoccupations actuelles, c'est des préoccupations financières et je suis désolée, les écrire en fait, ça ne change pas le truc. Deux heures plus tard, je suis au supermarché, je suis en mode mince, bah je suis à découvert. Ah tiens, j'y pense pas parce que ce matin j'ai écrit, tu vois, c'est un peu ce truc qui me dérange. Je pense aussi que ce qui me déçoit un peu dans le bouquin, mais ça c'est vraiment personnel, c'est que des bouquins de développement personnel, j'en ai consommé pendant des années. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu 10 ans de ma vie où je lisais ça à fond, du fait que j'en ai toujours eu dans ma maison aussi, que j'ai eu une période où je me suis vraiment tournée vers des pans de la spiritualité New Age. Et j'étais à fond dedans, mais aujourd'hui je pense que j'ai pris beaucoup de recul. Déjà le fait que pendant plus d'1 an et demi j'ai fait une thérapie avec une psy, et en fait le fait d'avoir un regard extérieur sur des problèmes dans ma vie de la part d'une professionnelle, de la part d'une personne qui a étudié ça, qui a des patientes, ça me fait réaliser qu'en fait les trucs de développement personnel ça reste très en surface et qu'à chaque fois ça se répète en fait, et c'est pour ça que je pense que je suis peut-être vraiment dure avec ce bouquin, parce qu'en fait je réalise que si t'as des réels problèmes lié à ton enfance, c'est pas le fait nécessairement de faire une introspection sur ta vie qui va t'aider. Des fois il faut juste en discuter avec une professionnelle ou un professionnel aussi, et c'est pour ça que je suis un peu dure. J'ai pas envie de descendre le bouquin, il est vraiment très bien, il y a plein de chouettes choses aussi que ça m'a appris, mais je trouve ça un peu léger. Le fait de se dire ouais je suis pas créative parce que dans mon enfance quelqu'un m'a fait une réflexion, je suis d'accord sur le papier, mais si ça se trouve il y a d'autres choses aussi et tu peux pas forcément les creuser avec toi-même, il faut peut-être voir un psy. Donc bref, c'est mon avis perso, je suis hyper curieuse, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Perso, en vrai ça pourrait quand même être une vidéo un jour, mais tous les trucs de développement personnel je les consomme plus du tout parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est la même chose. Qu'est-ce que je vous ai marqué d'autre? Ah oui, ça sert à rien de tout lire d'un coup. Vraiment, je pense que j'ai écouté les 3/4 du livre pour finalement réaliser en fait que vraiment écouter une semaine l'une après l'autre, c'est ce qui est beaucoup plus intelligent, vu qu'en fait à chaque fois tu as des exercices et tu as des nouvelles choses à apprendre. Je pense que c'est un très chouette livre pour les personnes qui se lancent et pour les personnes qui effectivement ont pas confiance en elles. Je pense que c'est vraiment une très bonne introduction, ça te met face à tes difficultés, ça te met face aux choses qui te bloquent, et en vrai je pense que c'est vraiment très bien en matière d'exercice. Perso, après cette première semaine, j'ai l'impression d'être un peu sur ma faim et de pas être le public concerné. Il faudra que je le continue dans tous les cas, peut-être parce que j'ai relativement confiance en moi en matière de création. Ce qui aide aussi, c'est que c'est mon métier et je vis de ma passion, donc forcément
je suis peut-être pas concernée que la même façon que quelqu'un qui souhaite se lancer. Donc ça, je pense que c'est ce qui fait que j'ai l'impression que je suis pas concernée par rapport à ce bouquin. Mais j'ai quand même appris des choses en cette semaine et ce qui a été le plus chouette pour moi, ça a été vraiment le rendez-vous avec l'artiste et le fait de me faire passer en première. C'est quelque chose que je fais pas du tout et j'ai trouvé ça trop chouette. J'ai passé un samedi trop génial à juste prendre du temps pour moi et j'ai trop envie de le refaire et ça, c'est vraiment quelque chose que je vais mettre en place dans les prochains temps. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Je crois que c'est à peu près tout ça que j'ai marqué. Est-ce que je vais continuer The Artist Way? Je pense que je vais continuer en vrai. Peut-être pas à l'heure actuelle parce que en soi, je vais rentrer dans ma famille. Je pense que ce ne sera pas mon objectif. Mais il y a possibilité que je continue parce qu'en soi, les exercices sont très simples. Ça ne te prend pas non plus énormément de temps. Et comme je disais, tu sais, le format audio, je trouve ça trop bien. Je l'écoute un petit peu partout. Et puis, chez moi, je peux après refaire les exercices. Donc, par rapport à ça, oui, je pense que je le réécouterai. Mais ouais, il y a quand même un peu ce côté, des fois, développement personnel qui me rebute un petit peu et peut-être que c'est juste aussi un travail à faire sur moi-même et être un peu plus ouverte. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, c'était vraiment une vidéo d'intro, vous a plu. Je pense pas que je ferai une série de vidéos autour du bouquin parce que je trouve la démarche très perso et j'ai trouvé ça assez compliqué à filmer. Si ça vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos les vidéos de Apple Chicks qui elle du coup a fait une série de vidéos qui est trop bien. Déjà, c'est hyper esthétique et je trouve que c'est trop bien filmé et qu'elle a vraiment réussi à faire des vidéos qui sont intéressantes sans non plus trop en montrer entre guillemets, ce que malheureusement j'ai plus de difficultés à faire. Je remercie une fois de plus Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vraiment merci à eux, c'est un service que je trouve vraiment trop chouette. Je lis pas, si vous suivez mes vidéos favoris, vous savez que je ne lis quasiment pas. Et pour le coup, j'écoute beaucoup de choses, je regarde beaucoup de vidéos YouTube notamment. Et donc le fait d'avoir écouté un livre, j'ai trouvé ça trop génial et c'est un service que je vais continuer à utiliser. Si ça vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos un lien pour en profiter pendant 45 jours gratuitement. Je vous invite d'ailleurs à cliquer sur ce lien, il n'y a pas de choses cachées ou quoi que ce soit. Vous pouvez bénéficier pendant 45 jours gratuitement de l'app. Juste le fait que la marque voit que vous cliquez sur le lien, perso ça me permet d'avoir des partenariats, ça me permet de continuer à faire des vidéos sur ma chaîne YouTube. Je sais que souvent je reçois des messages où des gens me disent Louisa, je peux pas te soutenir financièrement, je peux pas acheter sur ta boutique et c'est complètement ok. Déjà regardez ma vidéo, je trouve ça incroyable, mais par exemple quand j'ai des partenaires, n'hésitez pas à cliquer sur les liens, n'hésitez pas à bénéficier d'offres, surtout là c'est une offre gratuite, vraiment ça vous engage en rien. Dans tous les cas, merci comme d'habitude de suivre mes vidéos. Je vous en prépare une autre qui va être trop chouette dans un truc de, je dirais pas de développement personnel, mais on va venir déconstruire une autre thématique et j'ai trop hâte. Et ouais, je crois que j'ai à peu près tout dit. Merci de m'avoir écouté. Si jamais vous avez écouté ce livre ou que vous l'avez lu, je suis hyper curieuse d'avoir vos retours par rapport à ça. J'ai commencé à avoir des premiers retours sur Instagram et je crois la chose qui est le plus revenue, c'est que tout le monde me disait je n'aime pas du tout l'approche avec Dieu. Et du coup, je suis pas la seule au final. Je disais à un moment dans ce vlog que j'étais très perturbée et ça m'a fait du bien de savoir que j'étais pas la seule. Donc du coup, n'hésitez pas à me faire part de votre expérience par rapport à ce bouquin. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!